Les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Paul de la Cité ont célébré ce matin la fête de l'Ascension à travers prières, chants et danses. Le père Christian Konankan, dans son homélie, a rappelé le sens de cette fête chrétienne qui a lieu le 40e jour à partir de Pâques et qui marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel. Le père Christian Konankan a exhorté les fidèles chrétiens catholiques à demeurer dans la foi. Il leur a surtout demandé de s'aimer autour d'eux l'amour, la paix, le pardon et la réconciliation. Jésus-Christ apparaît à plusieurs reprises à ses apôtres après sa résurrection parmi les morts. Mais le 4e jour, sa dernière apparition, Jésus s'élève aux cieux sous les yeux de ses disciples. Jésus met donc en mission ses disciples pour propager l'évangile sur la terre. Cette ascension exprime un nouveau mode de présence du Christ qui n'est plus visible dans le monde terrestre, mais demeure présent dans les sacrements. L'ascension est célébrée le 40e jour après Pâques par les fidèles du monde entier. C'est un événement qui rentre dans le processus d'accomplissement tel que ça a été prédit par nos apôtres. Il a été ressuscité et il a été élevé auprès de Dieu. Les célébrants du jour exhortent les chrétiens à demeurer dans la prière afin de rejoindre le Christ dans le royaume des cieux. Pour la stabilité sociale et la prospérité du pays, des prières sont adressées à Dieu. Il monte au ciel pour que Dieu lui-même déploie effectivement ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire l'Esprit Saint, pour que l'homme devienne aussi celui-là qui vient pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer l'évangile. Et donc la fête de l'Ascension est une très, très grande fête. Nous prions qu'en plus de la paix, Dieu puisse accorder la grâce de la restauration, la grâce des débouchés économiques, la grâce de l'emploi, surtout pour notre jeunesse qui en a fortement besoin. L'ascension signifie à la fois la fin du séjour terrestre du Christ, mais aussi son entrée dans la gloire de Dieu. Jésus-Christ fait entrer l'humanité dans la nouvelle alliance et fait de la résurrection la promesse faite à tous les croyants. Célébrée le 6e jeudi après Pâques de chaque année, l'Ascension est annonciatrice de la venue de l'Esprit Saint 10 jours plus tard. Mosquée Ouda, quartier dialogue, lieu de la prière des musulmans sunnites de Divo à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Après les 2 rakats, place au sermon. L'imam Diakité Mohamed Lamine enseigne la probité, la justice, le partage, la solidarité comme base de la piété et donc condition du renforcement de la foi musulmane et des acquis du Ramadan. Aussi enseigner tolérance, pardon et acceptation mutuelle pour consolider le vivre ensemble et la paix. On marqué la prière de l'Aïd el-Fitr des musulmans sunnites, des rakats pour le repos des défunts premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, artisans majeurs de la construction de la mosquée Ouda de Divo. À la mosquée de la 3e région militaire, les hommes en âme ont prié pour la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Les responsables locaux de l'armée, de la gendarmerie et de la police nationale ont également prié afin que Dieu protège leurs hommes sur les théâtres des opérations. L'imam Amadou Fani, dans son sermon, a invité la jeunesse à consacrer plus de temps à Dieu. Pour lui, les réseaux sociaux doivent être un moyen pour les jeunes de s'y rapprocher plus du Créateur. Mosquée historique de Kong, il est 9h. L'imam El Hadj Senego donne le départ de la prière de l'Aïd el-Fitr qui vient couronner un mois de jeûne. Les 2 rakats consacrés terminés, place au sermon, moment où le guide religieux invite sa communauté à s'inscrire sur le droit chemin. Ici à Kong, cohésion sociale, pardon et piété ont été les maîtres mots. Un message également partagé par le député Isiaka Ouattara au nom du maire Berté Abdraman Tiemoko. De Kong à Fekessédougou, le chemin est tout tracé. La mosquée Mohamed VI a fait son plein des grands jours. La prière est dirigée par El Hadj Lamine Koné, dont le sermon qui a suivi les 2 rakats s'est articulé autour de plusieurs valeurs ramenant aux prescriptions du Saint-Coran. 44 km séparent Fekessédougou et Ouangolodougou. Dans la ville aux 2 frontières, en l'absence de l'imam central, c'est son adjoint, El Hadj Morifere Ouattara, qui officie la prière. Côté sermon, cohésion sociale, vivre ensemble et civisme ont été prêchés.
La prière a eu lieu en présence du préfet Sori Jean-Pierre, du maire Moussa Tonkara et du député Traoré Drissa. À la mosquée Lakacité Balmé, les fidèles musulmans sont venus nombreux prendre part à la prière de ce jour de Ramadan. Dans son sermon, l'imam principal de la mosquée, Traoré Kissiba, a appelé les fidèles musulmans au pardon, au partage et à la cohésion sociale pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Le ministre Félix Anoblé, qui a pris part à la prière, a exhorté les fidèles musulmans à mettre à profit ce mois de pénitence. Prochaine fête musulmane, la Tabaski. La fondation B&B vient d'achever sa caravane de solidarité dans la ville d'Odiéné. Au cours de cette caravane, elle a distribué plus de 7 tonnes de riz et de sucre aux musulmans de la région du Kabadougou. Une tradition pour la fondation B&B conduite par Bamba Brahima, fils de la région. Chaque mois de Ramadan, cette fondation fait parler son cœur pour soutenir les familles démunies. Après Odiéné, la caravane a visité plusieurs villages du Kabadougou pour soulager les populations. Cette initiative de la fondation B&B est à sa 5e édition. Ce sont 191 personnes, tout sourire, qui reçoivent du maire de Daloa, Stéphane Belli, une enveloppe contenant 50 000 francs CFA. C'est une aide apportée à ces personnes du 3e âge, vulnérables, grands malades et handicapés pour fêter dans la joie. Les musulmans le Ramadan ou l'Aïd el-Fitr et les chrétiens l'Ascension. L'action s'inscrit dans la politique sociale que mène la mairie de Daloa. Il y a eu 50 000 francs. Que Dieu les bénisse abondamment, que leur donne longue vie. Notre jeune maire, chaque année, il n'oublie pas les gens du 3e âge et ceux qu'on appelle les indigents. Ce sont des bénéficiaires heureux de l'attention que leur porte la mairie de Daloa. Avant la remise des 5 millions, les malades ont obtenu une assistance à hauteur de plus de 500 000 francs CFA. La mairie assure les populations que la municipalité et le conseil municipal ensemble dans une dynamique de solidarité à l'endroit de ses administrés. Je demande au Seigneur de bénir la mairie de Daloa, de bénir la ville de Daloa et de prôner la paix dans toute la Côte d'Ivoire. Nous avons décidé en tant que gestionnaire de cette collectivité de suivre les instructions du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, afin que la Côte d'Ivoire soit une Côte d'Ivoire solidaire. Pour les années à venir, la mairie de Daloa se propose de relever le taux de bénéficiaires à 500 personnes au nom de la solidarité et du partage des valeurs qui sont une tradition dans la cité des Antilopes. Une décortiqueuse, une broyeuse de manioc, 4 pulvérisateurs et des sachets de semences de légumes. Le tout d'une valeur de 4 millions de francs CFA. C'est le don du mouvement pour la revalorisation du commerce en Côte d'Ivoire, MRCCI, aux coopératives du village d'Apoasso, un village du département d'Abengourou. Ce don est une contribution de cette organisation pour l'amélioration des conditions de travail de ces hommes et de ces femmes. Ce don que le MRCCI et son président viennent de faire, ça ne sera pas la fin. Aussi longtemps que le MRCCI aura toujours des moyens, on le fera toujours pour d'autres régions. Les bénéficiaires de ce don ont exprimé leur reconnaissance au mouvement pour la revalorisation du commerce en Côte d'Ivoire, MRCCI. Ces femmes ont fait la promesse d'accroître leur production avec ce don. Une augmentation de production qui pourrait également valoriser leurs revenus. Pas de mots même à dire, tellement je suis contente. Parce que depuis ma naissance dans ce village jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de don tel pareil. Donc vraiment, ça nous tient trop au cœur. Les coopératives du village d'Apoasso sont les premiers groupements à l'intérieur du pays à bénéficier de l'assistance du MRCCI. Le mouvement pour la revalorisation du commerce en Côte d'Ivoire a vu le jour en octobre 2019 et revendique aujourd'hui plus de 100 associations.